Anime News. Bonjour à tous, c'est Alex avec vous sur Generic Kids pour Anime News en partenariat avec Manganime. Anime News, c'est votre hebdo manga et animé et voici son numéro 264. Une expo à ne pas manquer si vous êtes sur Paris et si vous avez aimé Pandora Hearts. Elle se tiendra à la Maison de la Culture du Japon, donc à Paris du 29 mars au 9 avril, dédiée à cet univers créé par Jun Mochizuki. L'auteure a elle-même contribué à cet événement puisqu'elle a réalisé un shikishi spécialement pour cette occasion et en plus, il vous sera distribué gratuitement. C'est organisé par Kiun, rendez-vous donc à la Maison de la Culture et du Japon à Paris entre le 29 mars et le 9 avril pour l'exposition Pandora Hearts. Chronique manga présent du côté de chez Delcourt avec Online The Comic, scénarisé par Midori Amagaeru et dessiné par Tsukasa Kiyoka. Quand la jeune Mai, 22 ans, se voit obligée de jouer au jeu vidéo Nightmare, c'est effectivement un cauchemar qui démarre. En parallèle, de jeunes gamers sont retrouvés morts après avoir perdu l'usage d'une partie de leur corps. Horreur et mystère donc autour de ce jeu, un manga qui en rappellera d'autres du même genre, avec de beaux dessins tout de même, à réserver quand même aux amateurs de ce style horrifique. Online The Comic, c'est sorti chez Delcourt Manga. Le 42e tome des Gouttes de Dieu est sorti le 16 mars chez Glénat. Le vin rapproche les gens et les vies. Shizuku rencontre l'ex-mari d'Akie. Celui-ci formule une demande inattendue, la revoir. Le vin, vecteur de sensations, catalyseur de souvenirs, le vin produit des excellences de la nature et du travail de l'homme. Ce tome 42 des Gouttes de Dieu est toujours signé par ses auteurs Tadashi Agi et Sho Kimoto. C'est aux éditions Glénat. Je vous le conseille bien sûr comme à chaque fois, il est à déguster avec ferveur et délicatesse. Reibun Ike ne fait pas que dans le yaoi. La preuve, la voici avec Géofront, sorti le 24 mars aux éditions Taifu. C'est l'histoire d'une vie, de plusieurs vies, dans les souterrains pour des êtres humains qui n'ont pas le droit de vivre à la surface. C'est hostile, c'est difficile et en plus la mafia veille. C'est le quotidien de Théo, un jeune garçon qui a des pouvoirs un peu spéciaux, de son père, Nagasa, qui semble mener une double vie, il est tueur de la mafia, et de Komugida, qui est revenu de la surface, qui est descendu vivre à nouveau dans ses souterrains pour devenir le professeur du jeune Théo. Le quotidien, tous les trois, est parfois dangereux dans ce monde souterrain où les exclus de la société côtoient des criminels. Reibun Ike nous décrit une vie de tous les jours qui s'efforce d'être normale malgré la dureté de l'environnement. C'est ça, la résilience. Quelques clins d'œil au yaoi avec un brin d'humour sont également présents. Cela donne un one-shot cru parfois, mais humain tout simplement. Yuki Ringo signe Konshoku mélancolique aux éditions Taifu. Attention tendresse, Miyashita est un jeune peintre lycéen. Il ne sait pas vraiment exprimer ses sentiments, mais ses toiles parlent pour lui. Nishimura, lui, est sportif. Tous deux vont se rencontrer. Le sportif et l'artiste et le sportif. Ils se découvrent et cela donne un manga merveilleusement sensible. Le graphisme de Yuki Ringo traduit parfaitement cette fragilité de l'adolescence et de ses premiers émois. Ce graphisme est d'ailleurs de toute beauté. Un trait fin, des personnages torturés mais très gracieux et très graciles. Le 24 mars est donc sorti aux éditions Taifu cette pépite, ce one-shot. On aime, on dévore, on tremble. C'est Konshoku mélancolique aux éditions Taifu. Reiki Kawahara est plus que jamais à l'honneur chez Ototo. Ces deux œuvres
SAO Progressive, Sword Art Online Progressive et Accel World sont publiés. Mais c'est un crossover qui s'offre à vous dans le tome 5 d'Accel World. En effet, Haruyuki va devoir affronter un Burstlinker du nom de Kirito. Et oui, Kirito, le héros de SAO. Des combats, de l'action, du virtuel et la croisée des chemins de ces deux univers que vous adorez. C'est sorti le 10 mars et c'est à ne pas manquer. Accel World, tome 5, donc, chez Ototo. Et puis également sorti le même jour, le tome 4 de SAO Progressive. L'Encrad se conquiert étage par étage, toujours et encore. Une longue quête qui se poursuit. Et c'est Asuna qui va la poursuivre un peu seule, puisque Kirito est pour le moment parti en voyage dans le futur. Action au menu, bien entendu. Dessin animé à présent, puisque vous savez qu'en cette période de rentrée au Japon, de nouvelles séries font leurs apparitions sur les écrans japonais. Des séries plutôt calibrées petits, depuis quand même pas mal de temps. Des séries plutôt calibrées 13 épisodes. Ça nous change d'ailleurs, ça nous change des grandes séries de 52 épisodes d'antan, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le marché. Des nouvelles séries vont débuter sur Crunchyroll. Les annonces ont été faites ces derniers jours. Voici une petite rétrospective avec, pour commencer, des cafards qui sont de retour sur Crunchyroll. Vous avez deviné, c'est Terraform Mars Revenge. C'est la saison 2 de Terraform Mars qui débutera le 1er avril sur Crunchy et qui vous donnera rendez-vous chaque vendredi pour un nouvel épisode. Pas d'horaire communiqué pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Autre retour aussi pour le 1er avril, c'est la saison 2 de Kagewani. Donc rendez-vous chaque vendredi, le même jour, également sur Crunchyroll. Nouvelle série, cette fois-ci, Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, un titre un peu long pour une série qui se déroule dans une dimension peuplée de monstres, dans lequel un jeune homme va être entraîné par une jeune fille, il doit la protéger, mais tout ça c'est que le début, parce qu'en fait il meurt, il revient à la vie, et à chaque fois qu'il va revenir à la vie, il va tenter de reconstruire ses souvenirs et de changer ce futur. Rendez-vous le 3 avril pour le premier épisode, et puis chaque nouvel épisode sera mis en ligne chaque dimanche à 18h35. Sachez que 2 saisons sont d'ores et déjà prévues, 2 saisons de 13 épisodes. Undread également, c'est une nouvelle série qui vous donnera rendez-vous chaque lundi à 20h45. Premier épisode prévu en ligne pour le lundi 4 avril. De jeunes gens qui combattent les Savages, une forme de vie qui attaque la Terre. Leur arme à ces jeunes gens, c'est le Undread. Autre série, autre style, Joker Game avec des espions, des agents secrets. Vous suivez leur mission au quotidien, mais vous êtes cette fois-ci dans une autre époque, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, en 1937 plus précisément. C'est une série adaptée de 3 romans qui a déjà fait d'ailleurs l'objet d'une adaptation live au Japon. Une série donc Joker Game qui débutera le 5 avril et vous donnera rendez-vous chaque mardi à 19h sur Crunchyroll, bien sûr. Et le lendemain, le 6 avril, autre série qui débute, mais qui ne vous sera pas totalement inconnue, c'est l'adaptation d'un roman publié depuis à peu près 1 an chez Kazé Manga. Son titre, Twin Star Exorcist. Rendez-vous chaque mercredi à 13h. Allez, dans un style différent et plus léger, une petite comédie qui se passe dans un lycée. Anne Happy, c'est un jeu de mots, Anne comme le prénom Anne-Happy, un jeu de mots avec Unhappy puisque ces lycéennes ont la poisse, c'est la déveine, elles sont vraiment poursuivies par un mauvais karma. Et c'est ça qu'elles vont essayer de combattre, c'est leur combat à elles. Rendez-vous le 7 avril pour cette nouvelle série, Anne Happy, avec un nouvel épisode chaque jeudi à 16h sur Crunchyroll. Et puis le dernier, mais pas des moindres, Jojo est de retour. Jojo's Bizarre Adventures, la série phare, on peut le dire comme ça, c'est une série qui cartonne sur Crunchyroll, de Crunchyroll. Diamond is Unbreakable, c'est l'adaptation de la 4e partie du manga de Hirohiko Araki. La série débute le 1er avril, je l'ai gardé pour la fin forcément, avec un nouvel épisode mis en ligne chaque vendredi.
Voilà pour les news Crunchyroll. Surveillez bien mon compte Twitter puisque il se peut que de nouvelles annonces tombent après l'enregistrement de cette émission. Mais je ne manquerai pas de les relayer sur Twitter, bien entendu. Et je termine cette Anime News 264 avec une news de taille, une double news quelque part, une news manga et une news animée. My Hero Academia, c'est une série que vous pourrez découvrir en manga chez Kiun. On reparlera du manga à l'occasion de sa sortie puisqu'elle est prévue pour le 14 avril. En plus, ce seront les 2 premiers tomes qui sortiront en simultané. Mais d'ores et déjà, ceci sera précédé par l'animation, la série animée, qui débutera le 3 avril sur ADN. Le 3 avril, donc, dimanche à 11h. Mais qu'est-ce que My Hero Academia ? Eh bien, c'est une série de 13 épisodes, réalisée au sein du prestigieux studio Bones. Vous savez que ce studio, on lui doit quand même Space Dandy, Full Metal Alchemist. C'est donc un gage de qualité. Et à la base, avant cette adaptation, il y avait donc un manga, je vous en parlais, qui est signé Koei Horikoshi. La publication est toujours en cours au Japon, elle compte déjà 6 tomes. Avec My Hero Academia, vous êtes dans un monde futuriste. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'être un super-héros, d'avoir des super-pouvoirs, de sauver la Terre, etc., etc., etc. Mais dans ce monde-là, 80% de la population possède déjà un super-pouvoir. Toutes ces personnes sont appelées des alters. Mais tous ces alters ne sont pas des super-héros, puisqu'il y a aussi des super-vilains. Et parmi les super-héros qui combattent ces super-vilains, vous avez l'invincible All Might, qui fait rêver tout le monde, et il fait rêver notamment notre petit héros, Izuku, qui a 14 ans, et qui est le fan absolu d'All Might. Mais voilà, le pauvre Izuku n'a pas de super-pouvoir, il fait partie des 20% de cette population qui est classique, normale, comme vous et moi. Il va donc rêver de rentrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Autant vous dire qu'il part de très loin, mais voici qu'un jour arrive où All Might en personne va le choisir pour devenir son successeur. Vous voyez arriver la série. Se surpasser et franchir un parcours semé de souffrances pour devenir donc le successeur d'All Might. Voici le départ, le pitch de départ de My Hero Academia, série qu'on a hâte de découvrir donc sur ADN. Sachez en plus que l'intégralité de la série sera en streaming gratuit pendant 1 an. Chaque épisode donc vous donnera rendez-vous sur ADN 1 heure après cette diffusion au Japon à la télévision. Autant vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer. Comme je vous le disais il y a quelques instants, je vous parlerai bien entendu des mangas qui sortiront chez Kiun dans quelques jours. Ce 264e Anime News touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Un grand merci à Manganime pour ce partenariat. Sachez que le replay vidéo sera relayé sur Manganime, tout comme sur le site de Generic Kids, et puis sur mes comptes YouTube et Dailymotion. Merci à Alexandre Louchet pour son aide, comme chaque semaine. Je vous rappelle que mon compte Twitter est également à votre disposition, puisque l'actu se vit au quotidien. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est bien entendu Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez adorée. C'est chaque mercredi à 21h. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel Anime News. D'ici là, portez-vous bien, vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, restez-y.